Nous commençons maintenant. Je suis la véritable Rome 11. Par le mandat du ciel, le décret impérial annonce que la fille légitime du marquis de Xian Rong Xian, issue de famille illustrée de grande beauté, a grandement mérité pour avoir sauvé sa majesté, et se voit par la présente couronnée impératrice. Elle résidera au palais central. Votre Majesté. Je suis la véritable Rome Xian. C'est moi la véritable Rome Xian. Elle est une usurpatrice. Elle est une menteuse. Votre Majesté. Quelle audace protéger sa Majesté. Votre Majesté, la personne qui a été nommée impératrice est évidemment moi. Je suis la véritable Rome Xian. Rome Qiluo a utilisé la magie noire pour voler mon visage. Ma sœur, vous avez toujours méprisé ma naissance de concubine. Vous êtes jalouse de mon mariage avec le souverain, mais vous ne devriez pas inventer un tel mensonge, pour tromper sa Majesté. Votre Majesté, ma sœur et moi avons des visages si différents. Comment pourrions-nous les échanger? Tu as utilisé la sorcellerie pour me voler mon visage, et tu oses encore inverser la vérité devant tous. Votre Majesté, votre servante a très peur. Toi. Tu oses répandre des mensonges à la cérémonie, emmenez-la. Je suis la véritable impératrice. Ma chère petite sœur, n'est-ce pas? Grâce à ton visage échangé, quel droit a-t-elle de ressentir du dégoût? Pour oser agir de la sorte, la cérémonie de couronnement continue. Notre grand Ying subit une sécheresse depuis 3 mois, sans la moindre goutte de pluie. Aujourd'hui, la nouvelle impératrice monte sur le trône. Selon les lois de notre grand Ying, la nouvelle impératrice doit prier pour la pluie afin de prédire notre destin. Glorieux ancêtre, veillez sur nous, bénissez la prospérité de notre grand Ying. Si notre prière est entendue, que les dieux manifestent leur présence. Pourquoi le visage de notre impératrice est si pâle? Se pourrait-il que le destin de notre grand Ying soit mauvais? Majesté, pardonnez-moi. Les esprits de nos ancêtres se sont révélés. Ils ont dit vouloir protéger la destinée du grand empire Ying pour 100 ans de prospérité. Il faut offrir en sacrifice une personne du sang de notre empereur et de notre impératrice. Sinon le grand empire Ying périra par la haine. Cela concerne la lignée royale. Nous ne pouvons absolument pas sacrifier le propre sang de votre majesté, selon votre humble serviteur. La sœur de notre impératrice pourrait convenir. Ah. Majesté, pour protéger le destin du grand empire Ying et retrouver sa grandeur. Votre humble servante est prête à se sacrifier pour le bien commun. Garde, écoutez le serment de nos ancêtres. Pour que le ciel nous envoie une pluie battante, emmenez Rome Qiluo. Et préparez immédiatement le sacrifice au ciel. Quel grand honneur. Maintenant tu vas subir la même humiliation que nous. Tu vas payer 100%. Que vas-tu faire? Tu oses, Ruyan, comment oses-tu? Maman Xian, que fais-tu? Mais elle est ta grande sœur. Ah. Liu Ruyan, que fais-tu? L'Inquingit, toi qui es de noble naissance. Aujourd'hui je vais montrer à tout le monde dans ce manoir comment la première épouse, toujours si digne et respectable, peut devenir aussi dépravée. Entrez, que voulez-vous faire? Partez, qui êtes-vous? Ne touchez pas à ma mère. Ah. Madame, réveillez-vous, je vous en prie. Maman, ne me laisse pas toute seule, maman. Sale garce. Tu vas pourrir en enfer. Ah, Rome Qiluo. Sale garce. Tu as volé mon visage, et tu veux en plus me sacrifier au ciel. Tu vas le payer très cher. Ah, le châtiment. Tu as tué ma mère. Voici ton châtiment. Puis Luo, je vais te tailler en 1000 pièces. Feng Gongzi. Meurs. Ah, grande sœur.
Je reconnais ma faute. Je reconnais ma faute, épargnez-moi. Quand je suis morte. Ma douleur était 1000 fois pire que ça. 10 000 fois plus. Tue-moi donc. Tu ne reverras plus jamais ta mère. De toute ta vie tu ne reverras plus jamais ta mère. Ah, que dis-tu? Que dis-tu sur ma mère? Parle ah. Réveille-toi. Il pleut, impératrice. Il pleut, tu es sauvée. Gloire à notre impératrice. Xier. Je viens juste de te couronner impératrice. Et tu as déjà réussi à invoquer la pluie. Tu es vraiment la bonne étoile de notre grand empire Ying. Majesté, la prière pour la pluie a fonctionné. Le ciel a eu pitié de ma grande sœur. Je vous en supplie Majesté, épargnez sa vie. Nous devrions la marier au grand eunuque Som pour lui tenir compagnie. Cela brisera ses espoirs de séduire votre Majesté. Elle a tellement comploté contre toi. Et tu lui laisses quand même la vie sauve. Puisque notre impératrice est si bienveillante, alors je vais exaucer ta requête. Eunuque Som. Je te la confie. Le mariage aura lieu ce jour même. Merci pour votre immense bonté Majesté. Ma chère petite sœur. Sans ma mère. Jamais je ne te laisserai en vie si longtemps. Trouve une occasion pour le laisser fuir vers la famille Rome. Je dois retrouver ma mère le plus vite possible. Sois tranquille. Ce n'est rien. Je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer à la maison. Père-mère. Sauvez-moi, père. Tu as gâché la cérémonie de couronnement de l'impératrice Xinoer. Tu oses encore revenir. Rome Cuiluo, comment as-tu pu t'échapper? Père-mère, c'est moi la vraie 11R. Vous avez tous été trompés, par cette sale garce. Tu nous prends pour des aveugles. Incapables de reconnaître notre propre fille biologique. Je vais te battre à mort, tu vas voir. J et un grain de beauté rouge sur la poitrine. Seule mère et moi connaissons l'existence de cette marque. Beau eût jeté en prix. Sa Majesté et l'empereur arrivent. Je viens seulement de réaliser aujourd'hui que les yeux de 11R sont une beauté rare en ce monde. Je me souviens que tu avais un grain de beauté rouge sur la poitrine. Comment se fait-il qu'il n'y soit plus? Je trouvais cela disgracieux, votre Majesté. Alors J ai demandé au médecin impérial de l'enlever avec une potion. Comment est-ce possible? Mère, cette garce. Je ne sais quelle magie noire elle a utilisée pour voler mon visage. Elle veut même m'utiliser comme sacrifice. Mère, tu dois me rendre justice. Mère. Monseigneur, c'est notre fille 11R. Que se passe-t-il à la fin? Cette garce a trompé l'empereur. Elle pousse notre famille Rome droit dans le gouffre. Fille indigne.
Cette garce est toujours enfermée dans la remise à bois. Dire qu'à l'époque nous avions épargné la vie de cette garce de l'Inquigny. Voilà qui s'avère bien utile aujourd'hui. Cette misérable créature. Oser commettre un tel crime de lèse-majesté. Rassure-toi, Kinguer. Je vais de ce pas au palais pour tout expliquer à l'empereur. Xiao Aizedi. Quel genre de personne est l'impératrice selon toi? Sa Majesté est l'impératrice est vertueuse et d'une grande bonté. Mère de la nation. Je veux que tu me dises ce que tu ressens vraiment. Entendu. Votre serviteur reste à vos côtés toute la journée. Je côtoie très peu Sa Majesté et l'impératrice. Ce jour-là on est ma drogue. Et le destin a voulu que nos corps s'unissent. Nous nous fréquentons très peu au quotidien. Je ne la connais pas bien. Votre Altesse le ministre Rong dit avoir une affaire urgente et demande audience. Quelle insolence votre Majesté. Espèce de chien, tu oses calomnier l'impératrice. Votre Majesté, chaque mot de votre humble sujet est la stricte vérité. Votre serviteur ne veut pas que Sa Majesté soit aveuglée par cette sorcière. C'est pourquoi je risque ma tête pour vous avertir. Rong Qiluo échange son visage avec celui de Xinuer. Pour usurper l'identité de l'impératrice actuelle. Je supplie votre Majesté de rendre son jugement. Une telle sorcellerie pourrait-elle vraiment exister? Absurde, je vois bien que tu perds la raison, mon vieux. Comment peut-on croire à de telles idioties d'échanges de visage? Votre Majesté, puisqu'Onzer a le mérite de vous avoir sauvé la vie. Et qu'elle porte votre enfant. C'est pour cela que vous l'avez couronnée impératrice. Alors que Rong Qiluo n'est pas encore mariée, comment pourrait-elle être enceinte? Votre Majesté, il suffit de faire venir le médecin impérial. Et toute la vérité éclatera au grand jour. Faites entrer l'impératrice et le médecin impérial. Sale traînée, tu n'as vraiment aucune pudeur. Comment oses-tu séduire un palefrenier? Tu salis l'honneur de notre famille. Rong Lishuan. Nous sommes mariés depuis de nombreuses années, et c'est ainsi que tu me traites plus bas que terre. Aujourd'hui je vais prouver mon innocence par ma mort. Ah ah. Madame, que vous arrive-t-il, madame? C'est bien mieux qu'elle soit morte. Madame. Je présente mes respects à Sa Majesté et à mon père. PFF. Médecin impérial, prenez le pouls de l'impératrice. Votre Majesté, votre humble épouse est en parfaite santé. Nul besoin d'importuner le médecin impérial. Tu portes en ton sein mon tout premier enfant. Il convient d'y veiller avec la plus grande prudence. Je m'en remets donc au grand médecin impérial. Le pouls de grossesse de l'impératrice. Que dit exactement le pouls de grossesse de l'impératrice? Parlez sans le moindre détour. Pour répondre à Sa Majesté, l'impératrice attend bel et bien un enfant. Cependant son pouls s'avère quelque peu instable. Votre humble sujet va préparer une décoction protectrice. L'impératrice devra seulement la consommer à heure fixe, et se reposer en toute quiétude. Porteur, mon enfant est déjà une si rude épreuve pour toi. Et moi j'y ai osé nourrir de vils soupçons, te causant tant de peur et d'angoisse. La situation n'a pas changé. Par chance je m'y étais préparé à l'avance. Sinon je n'aurais jamais survécu au désastre d'aujourd'hui. Il a commencé à avoir des doutes. Existe-t-il un moyen de faire croire que je porte un enfant? Un visage peut aisément être modifié. Mais un enfant dans le ventre ne peut surgir du néant. Nous avions scellé un accord. Tu m'aides à accomplir ma vengeance, et je t'aide à conquérir le trône impérial. Je m'en souviens évidemment très bien. La haine qui me consumait n'est pas moindre que la tienne. Xian Yuanchi finira certainement par se douter de quelque chose. Avant cela il nous faut corrompre l'hôpital impérial. Afin de parer à toute éventualité. Sois sans crainte. Je m'occuperai de tout cela pour toi. Docteur Feng Lishin, vous avez calomnié l'impératrice et vous m'avez trompé. Garde qu'on le jette immédiatement au cachot. Majesté, votre humble sujet crie à l'injustice. Sa Majesté et l'impératrice douairière est là. Mon petit chez le médecin impérial il se fait vieux.
Il est inéluctable que ces diagnostics de grossesse manquent de précision. C'est pourquoi j'y ai expressément fait venir la grande experte médicale Li, afin qu'elle prenne minutieusement le pouls de l'impératrice, pour que je puisse enfin avoir l'esprit totalement tranquille. Votre Majesté. Les médecins du palais impérial peuvent fort bien être achetés, mais certainement pas ceux qui viennent de l'extérieur. Nous allons bien voir si cette Rome Cuilio porte réellement un enfant. Majesté, vous le saurez dès que vous aurez vérifié. Ma sœur, nous sommes sœurs après tout. Pourquoi refuses-tu de me laisser en paix? Pourquoi veux-tu que la maison du marquis de Xiyuan perde tout son honneur devant sa majesté? Sukilio, pourquoi refuses-tu de laisser le médecin y examiner ton pouls? As-tu quelque chose à cacher? Majesté, ma sœur et mon père pour obtenir le trône impérial utilise des méthodes si abjectes, et il ne cesse de calomnier votre humble servante. Comment pourrais-je encore vivre avec dignité après cela? On peut changer de visage mais le corps ne ment pas. Majesté. Votre humble servante ose jurer sur sa vie. Si je prononce le moindre mensonge, que la foudre me frappe, et que je connaisse une fin tragique. Chez cela concerne le statut de notre impératrice et le prestige de la famille royale. Ne parlons pas de faire une seule vérification. Même 10 ou 20 fois cela serait tout à fait justifié. Médecin Li, cette affaire est de la plus haute importance. Vous devez examiner son pouls avec grand soin. À vos ordres. Majesté impératrice douairière. Le pouls de sa majesté notre impératrice révèle. Noble consort Tei. Majesté, regardez bien, elle ne porte aucun enfant. Elle est la véritable Rome Cuilio. Majesté, le pouls de grossesse de notre impératrice est vraiment exceptionnel. Son Altesse ne porte pas uniquement un seul héritier. Elle en porte 2. Ce sont des jumeaux. Cela est complètement impossible. Comment pourrait-elle être enceinte, et de jumeaux par-dessus le marché? Dis-tu la stricte vérité? Ai-je vraiment droit à une telle bénédiction? Majesté, cela est la pure vérité. Nous avons bel et bien les signes de jumeaux. Cependant la grossesse est encore très récente. Son pouls est assez faible. Elle aura besoin de soins très minutieux. Majesté. L'innocence de votre servante est désormais prouvée. 11 a subi une grande injustice. C'est absolument impossible que ce soit vous. Vous avez été corrompu par Rome Quilon. Espèce de vile servante. Ma sœur, nous sommes liés par le sang. Et pourtant par jalousie tu as trompé l'empereur à maintes reprises. Et maintenant tu oses frapper des innocents. Tu vas pousser le domaine du marquis de Xiyuan à commettre un crime impardonnable. Moi je persécute les autres. Cette impératrice douairière a osé se servir de moi. Lisez le décret le marquis de Xiyuan. Elle n'a pas su éduquer sa fille. Est déchue de son titre à compter de ce jour. Votre Majesté. C'est impossible, comment pourrait-elle tomber enceinte par magie? Est-ce la vérité? Votre Majesté, elle a sûrement commis l'adultère dans votre dos. C'est forcément sa garde. Rome Cuilio a calomnié l'impératrice. Jetez-la au cachot. En attendant son jugement, à vos ordres, votre Majesté. C'est moi la vraie, cette garce des Wuxignan porte un bâtard. Un bâtard. Votre Majesté, c'est moi la vraie. Cette garce de Longxillan porte un bâtard. Votre Majesté, votre Majesté. Votre Majesté. Votre servante sait que son rang est bien bas. C'est pourquoi je n'ai jamais rivalisé avec ma sœur aînée légitime, mais je ne m'attendais pas à une telle jalousie de sa part, au point de laisser de si sales calomnies parvenir aux oreilles de votre Majesté. C'est la faute de votre servante. Je n'ai pas su me protéger. Et j'y ai causé du souci à sa Majesté. Liu Rian, je veux vraiment voir de mes propres yeux. Ton visage rempli d'un désespoir absolu en ce moment. PFF. Sale garce. Tu oses encore te pointer ici. C'est toi qui as corrompu la guérisseuse Li, n'est-ce pas? Il y a 3 ans, le père de la guérisseuse Li a échoué dans la capitale, sans aucun endroit où se loger. C'est moi qui ai utilisé mes économies personnelles pour l'aider à ouvrir une clinique. Je ne m'attendais pas à ce que l'homme que tu cherches soit lui. C'est ce qu'on appelle être récompensé pour ses bonnes actions. Tu as compris. Réponds-moi. Où est ma mère? Cette catin.
Elle est jetée depuis longtemps dans la fosse commune pour nourrir les chiens errants. Tu ne crois tout de même pas qu'elle est encore en vie. Qu'as-tu dit? Où est ma mère? Où est ma mère? Où est ma mère? Parle, dis-le-moi, ah. Monsieur le marquis, trouvez vite une solution, je vous en prie. 11 est pourtant votre propre fille. Et s'il devait lui arriver malheur? Que deviendrais-je, mon Dieu? À cesser de pleurnicher, quelle indécence. Comment ai-je donc éduqué toutes ces années? Et regardez maintenant le résultat. La voilà tombée entre les mains de cette fille indigne. Monsieur le marquis, cette maudite gamine. Ne réclame-t-elle pas sa mère? Nous n'avons que à leur livrer l'Inquingie. Pour récupérer 11 en échange. Ah. Hors de question. Cet enfant indigne m'a fait perdre mon titre de noblesse. Je ne la laisserai jamais s'en tirer ainsi. Ces derniers jours, il ne vient presque plus dans mon palais. Se pourrait-il qu'il se méfie encore de moi? Notre secret finira tôt ou tard par éclater au grand jour. As-tu un moyen d'arranger cela? Il y a bien un moyen. Voici le poison des amours du peuple Miao. Versez-le dans son vin. Et buvez-le ensemble. Xion Yuan-che tombera alors éperdument amoureux de vous. Il vous obéira au doigt et à l'œil. Voici la clochette voleuse des âmes. Il vous suffira de la faire teinter. Pour que le poison des amours s'active. Même si Xion Yuan-che n'a absolument rien à voir avec toutes ces rancœurs. Cependant, je suis désormais sans aucune issue. Rong Xian a été jeté au cachot impérial. En vérité, il vous suffit de conquérir le cœur de sa majesté. La gloire et la richesse seront à portée de main. Vous ne devez pas prendre un tel risque. Som Ningguang, il est inutile de me tester. Demain est le premier jour du mois. Sa majesté viendra sûrement dans mes appartements. Je frapperai à cet instant précis. Votre Altesse est si résolue. Je vous admire grandement. Cependant, ma mère est actuellement portée disparue et je dois savoir dans quel endroit elle se trouve. Je vais envoyer des hommes à sa recherche. Mais vous ne devez pas oublier votre promesse envers moi. Ma mère, tu dois à tout prix attendre mon retour. Mon impératrice. Votre Majesté. Cela fait plusieurs jours que nous ne nous sommes vus. Pourquoi mon impératrice semble si amincie? Certains se montrent négligents. Votre Majesté, veuillez apaiser votre colère. Votre servante ne se le permettrait jamais. Votre Majesté, ne les blâmez pas. Tout cela est causé par la forte chaleur de ces derniers jours. Je perds simplement la volonté de manger. Votre Majesté ne doit pas se mettre en colère. Votre épouse vous offre cette coupe de vin. Quand il aura bu cette coupe, je pourrai dominer son esprit. Et je consoliderai définitivement ma place de souveraine. Xie. Je trouve que tu es très tourmenté ces derniers temps. Votre Majesté, ceci est seulement causé par ma grossesse. Mon corps ressent un léger malaise. Tu vas me mentir encore combien de temps? Amenez ces personnes devant moi. Votre Majesté. Je suis au courant de tout. Mon impératrice est tourmentée à cause de sa sœur et de son père. Voici la grande surprise que je te réserve. L'Onkiliu, mon impératrice, se souvenant de votre lien fraternel, a manqué de courage pour te châtier, mais tu refuses totalement de te repentir. Et tu oses diffamer mon impératrice depuis ta cellule. Ce jour même, je dois prouver que notre impératrice est innocente. Pour faire respecter les lois de notre pays, garde amener la lame du bourreau. Nous sommes pourtant nés de la même racine. Pourquoi vouloir se détruire avec tant de haine? Rong Xian sent tes provocations incessantes. Nous aurions pu vivre en paix toutes les deux. Si tu acceptes de reconnaître tes crimes, je pourrais te pardonner en souvenir de notre lien de maîtresse à servante. Majesté. Pourquoi refusez-vous de me croire? Je vois bien que tu vas rester obstiné jusqu'au bout. Garde préparer les instruments de torture. Ne perdez pas un seul instant. Ah.
Que se passe-t-il? Ah. 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 Majesté, le seigneur Rong demande une audience. Mère. As-tu bien entendu ce que notre impératrice vient de dire? Notre impératrice a appelé mère Madame Liu. Ah. 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 Ne perdez pas de vue notre plan. Père-mère. Pourquoi avez-vous amené la première épouse ici? Votre Majesté, vos grâces viennent du ciel, même une punition est une récompense. Votre humble sujet ne garde aucune rancune, bien que la coupable Rong Qiliu ait commis un crime impardonnable. Sa mère biologique Damelin a tout orchestré. Mon interrogatoire a tout clarifié. Je suis venu la livrer pour la punir avec elle. Afin de préserver la dignité de la famille royale. Votre choix de placer la justice avant votre famille me réjouit profondément. Père. Vous êtes vraiment prêt à sacrifier votre femme et votre fille? Mon père. Vous savez que je suis la véritable Xie. Les paroles folles de cette femme hystérique, incapable de changer son comportement. Sa mort ne sera pas une grande perte. Impératrice, tout était de ma faute autrefois en tant que père. Je vous supplie de me pardonner. Puisque père a reconnu ses torts. Alors je crois que ma sœur et la première épouse pourront aussi se repentir. Majesté, pourriez vous épargner leur vie? Un souverain ne revient jamais sur sa parole. Comment agir à ma guise, et la retirer si facilement? Garde. Donner une coupe de vin empoisonné à la criminelle Linking. Misérable fille indigne. Je refuse de croire que tu puisses regarder ta propre mère mourir sous tes yeux sans rien faire. Majesté, on ne doit pas punir la femme et les enfants. Ni blâmer les parents pour une faute. De plus, la première épouse a perdu la raison. La tuer maintenant ferait croire au monde entier que notre empereur est cruel et sans pitié. Impératrice, ne plaidez pas pour cette criminelle. Majesté, vous devriez en premier utiliser la torture. Pour réveiller cette criminelle avant de la tuer. Ainsi personne ne pourra jaser sur vous et sa majesté est l'impératrice. Votre Majesté. Garde, mettez à bord la Kang à la criminelle Linkinji. Agenouille-toi vite à ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Linkinji. Reconnais-tu tes crimes? Je les reconnais, je plaide coupable. Votre majesté, elle a avoué. Elle a avoué. Votre majesté, regardez, elle a avoué. Ah ah ah. Quingé ma Quingé. Dégage. Tu n'es pas ma femme. Ma Quingé. Ma Quingé, ça suffit. Pourquoi prenez-vous mon palais? Garde, offrez le vin empoisonné à Rong Qiliu et sa fille. Tant qu'elles vivront. Votre majesté n'aura pas un jour de paix. Oh votre Majesté. Votre Majesté, ne me sauvez pas. Taisez-vous un peu. Je ne crois pas que Rong Qiliu pourra se retenir. Ce n'est que s'il admet son identité, que je pourrai laver mon nom. Et retrouver mon titre de noblesse. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah ah. Ah.
À votre majesté ça. Oui. Xingé, tu peux te retirer. On n'a plus besoin de toi ici. Bien, votre majesté. Elle impératrice a bonne mine aujourd'hui. Majesté, veuillez vous asseoir. Majesté, je vous offre ce verre. Je sais que vous adorez le bouillon épicé au vermicelle et le poulet pimenté. J'y ai spécialement ordonné aux cuisines impériales de les préparer pour vous. Goûtez vite pour voir si cela vous plaît. Merci, majesté. Tu te sens un peu mieux. Il y a de la soupe de riz sur la table. Va vite goûter pour voir si c'est à ton goût. Vilain grand frère, qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur? Est-ce que tu as mis du piment? Je ne peux pas manger de piment. Pas même un tout petit peu. Elle impératrice ne détestait-elle pas la nourriture épicée autrefois? Je suis Rome 11. Qui es-tu vraiment? Majesté, vous êtes réveillée. Tout va bien. L'affaire des hier a déjà été classée. Rong Xian et sa mère ont déjà été condamnés à mort. Votre majesté est peut-être trop fatiguée et a oublié. Majesté. Hier j'y ai fait sortir Madame Lin en secret. Bien que nous l'ayons sauvée. Madame Lin a déjà perdu la raison. Il semble que ce soit dû à de longs sévices. Pour le moment il est impossible de l'interroger. Madame Lin a été sauvée. Hier votre majesté a personnellement ordonné de garder Madame Lin en vie, pour tirer au clair sa relation avec l'impératrice. Alors trouver quelqu'un pour la soigner, clarifier sa relation avec l'impératrice bien compris. Et envoyer aussi quelqu'un suivre l'impératrice à vos ordres. Votre Altesse, voici la lettre envoyée par Nuxom. Mère a été emmenée par quelqu'un, on ne sait pas où elle se trouve. C'est sûrement un coup de Rome Li Xuan. Je ne peux absolument pas rester à attendre la mort Xing'er. Donnez l'ordre, je vais organiser un banquet familial. Dites à mon père qu'il doit impérativement assister au banquet, bien votre Altesse.
À voir comment ces deux-là agissent comme si de rien n'était. Il semble que la mort de leur propre fille. Pour lui ce n'est rien de plus que cela. Votre humble serviteur présente ses respects à votre majesté. Père, vous feriez bien de mieux surveiller vos subordonnés. Ne les laissez pas se faire manipuler par des personnes mal intentionnées, au point de commettre une évasion de prison. Sinon même moi je ne pourrais pas vous couvrir pour cette évasion. Votre majesté, ce genre de plaisanterie n'est pas à prendre à la légère. Pourquoi a-t-elle parlé d'évasion? Se pourrait-il qu'elle ait sauvé cette garce à la vie dure? Et qu'elle veuille me faire porter le chapeau? À en juger par leur réaction. Il est non pas l'air de savoir que mère a été enlevée. Mais si ce n'est pas eux qui d'autres cela pourrait y l'être. Ne clamais-tu pas haut et fort être Lanxian? Alors pourquoi te soucies-tu soudainement de cette misérable croupissant en prison? Tu oses insulter ma mère. Crois-moi, je peux t'envoyer pourrir en cellule avec ta fille. Impératrice. Votre majesté, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Elle a avoué de sa propre bouche que sa mère biologique était Linkinji. Elle n'est pas du tout 11R. Elle est Lonkiluo. Votre majesté, tout est de ma faute pour n'avoir pas su discipliner ma famille. Je vous en prie, votre majesté, punissez-moi. Ta fille a osé tromper son souverain. Elle mérite en effet d'être punie PFF. Rome Lichuan, tu n'as pas su tenir ta maison et ton épouse a manqué de respect. Envers l'impératrice et ensuite, qu'on la gifle 50 fois votre majesté. Ça. Cela va sans doute continuer. Malheur, j'y avais complètement oublié que c'est la nuit de la pleine lune ce soir. Une fois le visage est changé, à chaque pleine lune. Le visage donne l'impression d'être dévoré par des fourmis. La douleur et les démangeaisons sont insupportables. As-tu vraiment pris ta décision? Ma mère a consacré toute sa vie au domaine du marquis. Et voilà comment elle finit aujourd'hui. Si je ne la venge pas. Je ne mérite pas d'être sa fille. Votre majesté, je suis sans doute épuisée par les inquiétudes de ces derniers jours. Je ne me sens pas très bien. Permettez-moi de me retirer. Allez chercher le médecin impérial. Cela ne fait rien. Reposez-vous bien alors. Si vous avez besoin de moi, envoyez une personne me chercher. Même. Encore combien de temps? Je crains que sa majesté ne remarque la vérité. Encore combien de temps? Vous êtes très agité. La douleur du contre-coup de Xiaoxu. Supportez la douleur et ne laissez personne le savoir. Ah. Je ne pensais pas que cette garce serait aussi effrontée. Elle est déjà impératrice, et elle ose faire ce genre de choses infâmes avec un amant. Ah. Votre majesté. Votre majesté, je viens dénoncer notre impératrice qui a une liaison avec un inconnu. Elle semait le chaos dans le palais. Son crime est impardonnable et mérite la mort. Ils sont tous les deux en ce moment même dans la chambre de notre impératrice. Si votre majesté va voir maintenant, vous pourrez les surprendre sur le fait. Insolente. Tu mens, tu es un faux eunuque. Tu as fait tellement de choses dans le secret. Quel est ton véritable but? Cela ne te regarde pas. Que cache cet homme exactement? PFF, Rome QI tu es fini.
Votre Majesté, je disais la vérité, vous voyez bien, notre impératrice est sûrement en train de prendre un bain romantique avec son amant. Ah ah. Votre Majesté, quelle est cette agitation? Pourquoi amenez-vous tant de monde dans mes appartements? Madame Liu affirme que vous avez un amant, alors où se cache cet homme? Votre Majesté, peu importe la situation. Laissez-moi me rhabiller avant toute chose. Vous disiez que notre impératrice voyait un amant, alors où se cache cet homme? Majesté, cet amant est sûrement encore caché dans cette chambre. Je vous en prie, ordonnez de fouiller les lieux sur le champ, oui. Votre Altesse, votre liaison honteuse avec cet amant. Je les ai vus de mes propres yeux. Vous feriez mieux de tout avouer. Si on trouve des preuves incriminantes, tu seras complètement couverte de honte. Ma conscience est parfaitement tranquille. Votre Majesté peut très bien faire fouiller le palais. Garde, fouiller les lieux. Rome Killuo, cesse de faire semblant. Prépare-toi à être noyé dans une cage. Majesté, aucun homme ne se trouve dans les appartements de la reine. Mais nous avons trouvé une bourse appartenant à un homme. Majesté, cet objet a sûrement été laissé par son amant. Xiao Aizedi. Cette bourse est bien la tienne. Ah. Majesté, cette bourse est bel et bien au serviteur que je suis. Il se peut que je sois le responsable en raccompagnant Sa Majesté la Reine, et que cette bourse soit tombée de mes mains par accident. Impossible, comment cet homme pourrait être un eunuque? Cela est totalement impossible. Quelle insolence! Vous êtes pourtant la mère de sang de la reine. Comment pouvez-vous être si aveuglé, et calomnier ainsi votre souveraine? Comment pouvez-vous avoir un cœur aussi venimeux? Cela est tout à fait inouï. Majesté. Cette relation illicite et adultère de la reine. Votre servante a vu cela de ses propres yeux. Je ne pouvais pas supporter de voir Sa Majesté se faire tromper. Le cœur brisé, je dénonce ma propre fille. Ma fille, ta mère, refusait de te voir prendre un si mauvais chemin. Admets vite tes torts devant Sa Majesté. Majesté, Majesté. Par pitié pour mon humble épouse, qui agit uniquement pour le bien de notre fille chérie. Veuillez lui pardonner, je vous en supplie. Song Ningay est un de mes proches serviteurs. Croyez-vous que je ne connaisse pas sa véritable nature? Me prenez-vous réellement pour un imbécile? Elle a certainement très mal vu la situation. Une angoisse soudaine a causé cet acte impulsif. Tout cela est absolument faux. Je viens très clairement de le voir devant moi. Misérable vipère. Majesté, mon épouse manque cruellement de discernement. Je vous implore, Majesté, épargnez-la car elle a agi uniquement pour votre bien. Je vous en supplie, faites preuve de clémence. Liu Ruyan a osé calomnier l'impératrice. Qu'on la gifle 100 fois, garde, emmenez-la hors de ma vue. Votre Majesté. Après tout, elle reste ma propre mère. En tant que maître absolu de ce monde, je me dois de montrer le bon exemple. Je souhaite que l'impératrice comprenne ma décision difficile. Votre épouse le comprend, Majesté. Puis Luo, espèce de femme venimeuse. Tout ceci est de ta faute, tu m'as piégé. Je vais te tuer. Emmenez-la loin d'ici, elle me dégoûtait. Mon père, aujourd'hui votre fille va manquer à son devoir filial. Majesté, lorsque ma sœur aînée m'a faussement accusé de lui avoir volé son visage, tout était en réalité orchestré par notre père. Tu ne racontes que des absurdités. Mon père a favorisé sa concubine au détriment de son épouse légitime, craignant que les gens ne le critiquent. Il a manipulé ma sœur pour inventer cette histoire de faux visage. Et il a même voulu se débarrasser d'elle par la suite. Ma mère aimait profondément mon père, et pour le satisfaire, elle a complètement ignoré ma propre survie. Dans toute cette demeure, seule la première épouse ne m'a jamais contrainte à faire des choses contre ma volonté. Voilà pourquoi je voulais la secourir et compenser ses souffrances. Soyez rassurés. Vous pourrez revoir l'Inquinji dans quelques jours. Comment ma mère a pu tomber entre ses mains? Quelle vérité a-t-il bien pu découvrir? Est-ce vraiment vrai?
Un souverain ne plaisante jamais avec ses promesses. À l'avenir je répondrai à toutes tes envies. Rome Li Xuan, comment as-tu pu commettre un acte aussi répugnant? Maltraiter avec une telle cruauté ta propre épouse légitime, ainsi que ta fille biologique. Tu es un véritable monstre. Si tu oses encore effleurer l'impératrice, je te ferai payer le prix fort. Si je ne prenais pas en considération ton statut de père biologique de l'impératrice, je te ferai découper en 1000 morceaux. Garde, venez ici. Qu'on est l'emmener et qu'on lui donne 100 coups de bâton, majesté. Oui, c'est ça. Votre majesté, je suis innocent. Il n'est pas Rome Quillan. Il est Rome Quillan. Votre majesté, notre impératrice. La beauté envoyée par le messager de la tribu y est arrivée. Elle dit vouloir vous présenter ses respects. Pour montrer notre amitié, faites-la entrer. Je salue votre majesté, et sa majesté impératrice. Requin. Tu n'es pas morte. Pourquoi es-tu encore en vie, majesté impératrice? Vous ne semblez pas très heureuse de me voir. Tu oses simuler ta mort. Cela est un crime de haute trahison envers notre empereur. Je croyais moi aussi que ma mort était inévitable. Mais à mon réveil je suis devenue la sainte de la tribu Yi. Et le chef m'a offerte à sa majesté, dites-moi. Cela n'est-il pas la preuve qu'entre notre empereur et moi, il existe une destinée voulue par les cieux? Simuler ta mort est une trahison, tu cherches vraiment à mourir. Votre majesté, quoi que on dise. Je suis la vraie Rome Xian qui vous a sauvé autrefois. Et mes sentiments pour vous n'ont jamais changé. Ton amour, je crois plutôt que tu convoites le trône impérial. Et que tu as tout inventé de toutes pièces, majesté impératrice. En tant que maîtresse du palais intérieur, ne pouvez-vous vraiment pas tolérer les autres concubines et servantes? Ou bien avez-vous peur que notre empereur ne découvre la vérité et comprenne que vous êtes une usurpatrice? Si notre impératrice a pu me servir sous les traits de la deuxième fille de la famille Rong, je peux tout aussi bien changer son identité à elle aussi. Quoi? Vous saviez qu'elle était une fausse. Vous saviez que je ne suis pas Rong Xing. Vous saviez que je ne suis pas Rome 11. Votre majesté, votre humble sujet a vérifié les faits. Notre impératrice est en réalité Rong Qiluo, la fille aînée légitime du marquis de Xiyuan. Cependant Rong Li Xuan favorisait sa concubine et méprisait son épouse, laissant sa majesté et sa mère subir les pires humiliations dans leur propre résidence. Il a même laissé un palefrenier violer sa mère. Au cœur de cet hiver, on ne leur donnait même pas un seul morceau de charbon. Et on les obligeait souvent à accomplir les tâches les plus épuisantes. Même les serviteurs pouvaient la frapper et l'insulter à leur guise. Ils l'ont suffisamment humiliée. Devons-nous continuer à faire suivre l'impératrice? Ce n'est pas nécessaire. Laissez-la faire ce qu'elle veut. Quant à Rong Xian, elle a l'air gentille en apparence. Mais son cœur est aussi venimeux qu'un serpent. Je suppose que lorsqu'elle m'a sauvé la vie à l'époque, tout était déjà prévu depuis longtemps. Quand j'y ai appris que Rong Xian était enceinte, j'y ai hésité à la nommer impératrice. Je n'éprouvais que de la gratitude envers elle. Mais plus tard c'est de toi que je suis tombé amoureux. Ta détermination et ton courage m'ont convaincu que tu es ma seule et unique impératrice. Plus tard quand j'y ai découvert que tu n'étais pas Rong Xian, j'y ai eu le cœur brisé par tout ce que tu as traversé, mais je savais que tu voulais résoudre ces problèmes par toi-même. Alors je ne suis pas intervenu. M'aime-t-il vraiment? Ou est-il épris de moi seulement à cause du parasite Gu? Pourquoi votre majesté? Pourquoi êtes-vous tombé amoureux de cette petite garce? Ne mets pas ma patience à l'épreuve. Majesté. Ne croyez plus les mensonges de cette garce. Avez-vous oublié que c'est moi qui vous ai sauvé à l'époque? Tu crois que je ne sais pas? C'est toi qui m'as drogué à l'époque. Quoi qu'il en soit. Je suis maintenant la sainte de la tribu Yi. Je porte la lourde responsabilité de l'alliance entre le grand Ying et la tribu Yi. Qu'ai-je donc à craindre?
Garde. Jetez-moi cette femme effrontée dans le cachot. Arrêtez. Impératrice douairière. Une sorcière comme Rom Killuo ne pourra jamais devenir l'impératrice de notre grand Ying. Je suis le maître de ce monde. C'est à moi seul de décider qui sera l'impératrice. Empereur, allez-vous pour cette sorcière. Ignorez même mes propres paroles. J'y ai mes propres plans. Mère, veuillez retourner dans vos appartements. À présent, le statut de la souveraine ne restera pas un secret que tu pourras cacher éternellement. Si tu persistes à renvoyer Rom Xian, alors ne me reproche pas de révéler cette affaire au monde entier. Le peuple ne tolérera jamais une mère de la nation aussi cruelle. Très bien. Je vais suivre vos conseils, mère. Rom Xian peut rester. Mais si elle cause encore le moindre ennui, je lui ôterai la vie sans aucune hésitation. Votre servante a bien compris. Puisque cette affaire est désormais réglée, alors je ne dérangerai pas Sa Majesté plus longtemps. Votre Majesté. Quand avez-vous découvert que je ne suis pas Rom Xian? Ce jour-là au palais. Je remarquai que tu te montrais bien trop soucieuse envers Madame Lin. Mes hommes ont secouru ta mère. Et nous avons appris tout ce que tu as vécu au domaine du marquis. Me pardonnez-vous de vous avoir menti? Puisque tu es celle que je choisis comme souveraine. Je refuse de remuer les erreurs du passé. Désormais tu pourras simplement rester toi-même. Rom Killuo. Oui, Votre Majesté. Ta mère se porte à merveille. Quand le bon moment se présentera, je ferai organiser une rencontre entre vous deux. Votre Majesté douairière. Sans votre intervention ce jour-là pourrait changer la coupe de vin empoisonnée. Onzeher ne serait plus de ce monde. Le fait que vous ayez sauvé ma vie, notre famille Rom le gardera toujours en mémoire. Considérez que je rembourse ainsi ma dette, pour la vie que le marquis me sauva jadis. Seulement le comportement du souverain était si ferme ce jour. Il ne me témoigne plus le moindre respect. Tant que Onzeher aura les faveurs du souverain, le manoir du marquis tout entier sera à votre entière disposition. Dans les jours à venir, Votre Majesté, dans ce harem impérial, Onzeher fera de son mieux pour vous servir avec un profond dévouement. Cette Rom Xian semble bien plus facile à manipuler que sa sœur aînée. PFF. Bien. Je vais vous accorder mon aide pour cette fois. Merci, impératrice douairière. Dans quel palais Sa Majesté passe-t-elle la nuit? Faites venir l'impératrice. À vos ordres. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu de ton arrivée? C'est pour toi. Que fais-tu ici? Votre humble servante ne voulait aucunement déranger Sa Majesté. Est-ce il y a une prochaine fois? Ne me blâme pas de ne plus me soucier de la dignité de l'impératrice douairière. Dégage. Shu 11 Luo, tu vas voir. Je forcerai Xian Yuan Che à se démasquer. Mère.
Dites-moi, est-ce que tous les hommes de ce monde sont aussi volages que Rome Li-Chuan? Majesté, madame ne se sent pas bien aujourd'hui. Elle n'est pas en état de vous recevoir. Tu oses me barrer la route. Majesté, votre servante, elle s'est déjà couchée. Je vous en prie, Majesté, retournez sur vos pas. Très bien. C'est bien la première fois que quelqu'un ose me fermer la porte au nez. Majesté. Majesté, et n'oubliez pas d'organiser ma rencontre avec ma mère. D'où vient cette boîte à repas du palais de l'impératrice répond. Majesté, c'est une récompense que l'impératrice a offerte à votre serviteur. Je ne sais pour quelle raison. Madame est arrivée à la porte tout à l'heure mais elle n'est pas entrée. Elle semblait même assez contrariée en partant. Elle est tout simplement jalouse. Vite va chercher le meilleur artisan hors du palais. Je veux lui faire une surprise, oui Majesté. Majesté. Voici la double épingle à cheveux dragon et phénix que vous avez demandé à votre serviteur de faire forger. Vite préparez le palanquin pour le palais Fengyi. Ah 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 ah. Ah. Ah ah ah. Tu aimais vite délibérément ces derniers temps. Pourquoi ton cœur s'est-il adouci pour Xurenche? Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de Xian Yuanche. Il se pourrait bien qu'un jour il s'éprenne de Rong Xian. Ou de n'importe quelle autre concubine. J'y ai simplement eu trop d'affaires à régler au palais ces derniers temps. Et je n'ai pas trouvé le temps de venir te voir. Votre Majesté. Tu oses encore me barrer la route. Votre Majesté. Je ne me sens vraiment pas bien. Je vous prie de bien vouloir vous retirer pour le moment. Kinuer. Ce jour la Rong Xian portait des vêtements semblables aux tiens, lorsqu'elle est venue dans le bureau impérial. Je m'y suis trompé un instant, ce qui a provoqué ton malentendu. C'est pourquoi j'y ai fait préparer ce présent pour te présenter mes excuses. Alors c'était moi qui avais mal compris ce jour-là. Dire qu'en tant qu'empereur, il a daigné s'abaisser pourrait m'offrir une explication. Si jamais tu oses me trahir, je te détruirai sans la moindre hésitation. Kinuer. Qu'est-ce qui t'arrive? Votre Majesté, je ne me sens vraiment pas bien. Je ne souhaite voir absolument personne. Je vous en prie, laissez-moi seul un moment. Dès demain matin, je viendrai implorer votre pardon. Très bien. Alors repose-toi bien. Votre Majesté. Les femmes disent toujours le contraire de ce qu'elles pensent. Ma sœur aînée doit avoir très envie de vous voir en ce moment. Votre Majesté devrait s'empresser d'entrer. Xiaoezi et l'impératrice prend son bain. Pour quelle raison te trouves-tu dans ces appartements? Impératrice, expliquez-vous. Ma sœur ne se sentait-elle pas indisposée? Comment se fait-il qu'elle soit seule dans cette pièce avec elle Nuxom? Se pourrait-il que ce que disait notre père soit vrai? Que ma sœur, pour se venger de moi, ait délibérément comploté avec elle Nuxom?
dans l'intention de se rapprocher de sa majesté. La façon dont moi et l'impératrice je mène mes affaires. Depuis quand est-ce à toi de la critiquer? Votre majesté, ce serviteur venait simplement apporter des remèdes à sa majesté et l'impératrice. Et l'impératrice craignait que vous ne vous fassiez trop de soucis. Voilà pourquoi je vous ai caché la vérité. Puisque le but était de livrer un remède, pourquoi avoir poste des gardes à la porte? Et empêcher même sa majesté de pénétrer dans la pisse. Je vois bien que cette affaire cache un vilain secret. Se pourrait-il que notre noble souveraine et le grand eunuque Somme entretiennent une liaison charnelle? Eunuque Somme, vous êtes donc encore un homme viril. Ces accusations sont-elles vraies? Majesté, votre humble serviteur ne partage absolument aucune relation coupable avec la souveraine. Majesté, votre épouse est totalement innocente. Mon cœur ne bat que pour vous. Garde emmener Somme Ningay pour examiner son corps. Votre Altesse Somme Ningay est bel et bien un homme intact. Majesté, regardez de vos propres yeux. Il est un homme intact. Ce ne sont que de misérables amants adultères. Rom Killuo, comment as-tu pu trahir ma confiance à ce point? Majesté, je vous en supplie, voyez la pure vérité. Votre servante ne partage absolument aucune relation avec cet homme. Mon roi me traite avec une telle et pure sincérité. Comment pourrais-je me tourner vers un autre homme? Majesté, cet Rom Killuo manie les mots pour vous tromper. Vous ne devez sous aucun prétexte vous laisser aveugler par ces mensonges une fois de plus. Il faut vous hâter de faire exécuter ce couple adultère. Emmenez Somme Ningay et exécutez-le sur le champ. Quand à Killuo? Jetez-la au fond du cachot. La reine de notre grande nation ose souiller le palais intérieur. Les témoins et les preuves matérielles sont complètement irréfutables. Emmenez-la immédiatement pour subir une exécution publique. Mère impératrice. Empereur, les témoins et les preuves sont irréfutables. Rom Killuo et Somme Ningay ont comploté ensemble et profanent le palais intérieur. Je ne tolérerai point que vous contourniez la loi par pitié. Mère impératrice, Rom Killuo porte le rang suprême. Si sa liaison devenait publique, mon propre honneur en subirait les terribles conséquences. Absurde, elle a commis un crime tellement grave. Si nous ne la punissons pas très sévèrement, comment pourrons-nous discipliner les autres dans le futur? Noble impératrice douairière, il y a un instant lorsque le souverain et moi sommes entrés, ces deux personnes étaient dans la chambre avec leurs vêtements en désordre, étroitement enlacés. Ce jour même, Rom Killuo et Somme Ningay doivent être mis à mort. Pour faire respecter les règles du palais garde. Très bien, arrête ton geste. Rom 11. Tu sèmes la zizanie, tu manipules notre impératrice douairière. Tu devrais être jetée en prison sur le champ. Impératrice douairière, sauvez-moi, je vous supplie. Quelle audace impardonnable. Si je ne retiens pas cette impératrice ce jour, je resterai agenouillée devant la tablette spirituelle du défunt souverain, pour laisser le monde entier voir comment le souverain me traite. Cet esclave accepte de subir le châtiment du fouet. Je vous prie, Majesté, de ne pas vous mettre en colère contre votre fils. Espèce de misérable esclave, penses-tu vraiment avoir le droit de parler ici? Se pourrait-il que ce garçon soit cet enfant que je dus abandonner autrefois? Oublions cela. Ne les traînez plus. Puisque Sa Majesté refuse de les punir, que cela soit ainsi. Sa Majesté a parfaitement raison, si cette affaire est jugée en public. La réputation de la famille royale sera salie. Souverain, puisque vous croyez en la vertu de votre épouse, alors ce Somme Ningay ne doit pas non plus être mis à mort, afin de ne laisser aucune place aux rumeurs. Mère, vous voulez dire que Somme Ningay sera épargné de la peine capitale. Mais sa punition reste inévitable. Il sera envoyé de force pour servir dans les rangs militaires. Cela calmera également la colère de Sa Majesté garde. Emmenez-moi ce Somme Ningay. Je suis épuisé. Je retourne dans mes appartements. Impératrice douairière. Tu as causé des problèmes de multiples fois, en semant continuellement la discorde. Garde, jetez-la immédiatement au cachot. Majesté, Majesté. Je sais que ma faute est grande. Majesté, Majesté. Vous croyez trop facilement les paroles de ce père adoptif. Tu le regretteras un jour. Ferme-la,
Garde, faites-moi sortir. Je refuse de rester ici, laissez-moi sortir. Som Ning-hae. Tu devais pourtant être exilé au loin. Dans ce palais impérial. Je fais absolument tout ce que je veux ici. Quel honneur. Ta mère a été poussée au suicide par Rong Qilong. Ta place de reine a aussi été volée par Rong Qilong. Vas-tu te résigner à mourir dans ce cachot? Si tu veux te venger, je peux te venir en aide. Rong Xiluo. Je veux ta mort. Tout est prêt. La suite dépend de toi. King Ur, tu es là. Votre Majesté. Ur. Tu mens. Dégage. Hors de ma vue. Puisque tu es si cruel. Ne me reproche pas ma cruauté. Tu ne dois pas oublier ta promesse de faire de moi la reine. De plus. Je tiens encore Rong Xiluo entre mes mains. Je vais la torturer à petit feu. Et rendre sa vie pire que la mort. Si tu oses lui faire du mal. Xuan Yuanche, tu as toujours été sous mon contrôle. Tu ne peux donner aucun ordre ici. Ah 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 ah. Taisez-vous, vous cherchez la mort. Votre Majesté, allez-vous bien? Je vais bien. Peine perdue. Il est déjà fini. Donne-moi le remède. Rong Qilong, cet empereur est complètement fini. Pourquoi le protèges-tu encore? Il te suffit de le tuer de tes propres mains maintenant. Et si je te laissais devenir mon impératrice? Som Ning-hae, tu avais donné ta parole. Le trône impérial me revient de droit. Oses-tu te jouer de moi? Ne suis-je pas bien meilleur pour toi que ce chien de souverain? Bien. Sale misérable, tu as manqué à ta parole. Ah ah ah. Pourquoi? Pourquoi devez-vous tous choisir cette garce? Regarde, ta vengeance est enfin accomplie. Si tu tues ce maudit empereur pour moi, je peux tout te pardonner. Tu es déjà fini.
Ne pense pas me couler avec toi, noble impératrice. La vie du souverain ne court aucun danger pour le moment. Cependant ce poison a bloqué son énergie vitale. Il ne pourra plus jamais avoir de descendance. Ah ah ah. Ah 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 ah. Tu as laissé faire cette sorcière. Qui aurait cru arriver à un tel stade en ce jour? Xuan Yuanche est devenu un homme brisé. Et je suis désormais le seul espoir de la lignée royale. À cette époque, la reine-mère a donné naissance à des jumeaux. Tout cela à cause de la rumeur de la famille royale du Grand Ling. Les jumeaux ne sont pas de bon augure, je fus donc abandonné par ma propre mère. De quel droit? Il est né avec tous les honneurs, et profite de toute la gloire. Alors que je dois survivre misérablement dans les ténèbres. Tu es le descendant du défunt empereur. Exactement. Toutes ces années je fus forcé de subir les pires humiliations, juste pour voir arriver ce jour. Pourquoi toutes les bonnes choses lui appartiennent-elles? Xuan Yuanche. Nous sommes pourtant nés du même ventre. Pourquoi as-tu raflé tous les privilèges? Le pouvoir, la prestance. Et le droit de vivre. Tu ne me laisses absolument rien. Maintenant je suis le seul héritier de la lignée royale. Et toi tu n'es qu'un eunuque infirme. Je vais te faire goûter à toute l'humiliation que j'y ai subie. Puis je te torturerai à mort de mes propres mains. Le seul. Tu as tort. Je porte déjà un enfant. La doctoresse Li peut en témoigner. C'est la stricte vérité. Sa Majesté est l'impératrice attend bien un enfant. Non. Putain. C'est impossible. Mon Dieu, pourquoi es-tu si injuste? Tu n'auras pas des enfants. Tu n'auras pas des enfants. Personne des autres que moi ne peut perpétuer le sang royal. Rome Killuo, puisque tu t'es obstiné à te mettre en travers de mon chemin. Alors va crever toi aussi. Emmenez Suninge et qu'il soit décapité lui aussi. Majesté, je vous en supplie, épargnez-le. Il a juste eu un moment d'égarement. Tais-toi. Je me passe de tes analyses à la con. Il a comploté pour m'assassiner. Il a convoité le trône. C'est un crime d'une extrême gravité. Je ne lui ferai aucune grâce. Viens te battre en solo. Ah. Majesté, je me disais que si l'enfant que je porte est un garçon, il aura sûrement un nez fier et droit comme le vôtre. Et une prestance hors du commun. Et si c'est une fille? Elle sera aussi magnifique que toi, intelligente et vive d'esprit. Et tout le monde voudra la choyer. Votre servante s'inquiète. Si jamais c'est une fille. Pour votre empire, si c'est une fille. Et alors je ferai d'elle l'unique impératrice de ce monde.